Non, c'est un peu, le terme est un peu trop fort quand même, figuration. Le match est joué en première mi-temps et c'était un scénario qu'on redoutait sur un coup de pied arrêté et surtout d'être mené parce qu'on était dans notre troisième match et on voulait pas que les Chamois-Niortais puissent avoir d'espace pour les contre-attaques parce que c'est une de leurs forces avec les coups de pied arrêtés. Et voilà, sur une erreur d'abord collective puis individuelle, on concède ce coup franc et ce but. Mais jusque-là, voilà, le match était plutôt équilibré. Il y avait des actions sans doute plus tranchantes des Chamois-Niortais dans leur plus incisives. Nous, on était dans un faux rythme. Mais non, faire de la figuration, le mot est trop fort. C'est pas un match où on a fait de la figuration. C'est un match où on a eu de la peine à se mettre au niveau d'engagement et d'intensité des Chamois-Niortais, qui a fait un vrai match dans l'aspect récupération du ballon, dans l'aspect transition. Ils ont vraiment mis les bons ingrédients. Et nous, c'était sans doute... ils ont mis la barre un peu trop pour nous et on n'a pas su élever notre niveau par rapport à ça. Après, on a eu une réaction, mais trop tardive. C'est le troisième match en si peu de temps Moi, j'ai pas envie de me retrancher derrière ça parce que c'est déjà les Chamois-Niortais méritent leur victoire et ça serait leur enlever une part de leur mérite de parler de ça. Et j'ai pas envie de le faire. Mais malgré tout, il y a quand même une logique physiologique. Voilà, on a joué il y a moins de 72 heures avec un match à 21h05, des joueurs qui sortent du stade à 1h du matin pour rejouer moins de 72 heures plus tard. Donc forcément, la mise en route, on sait que sur un match comme ça, déjà à 15h, c'est toujours délicat. Mais en plus, quand tu as enchaîné, ça allait encore plus. Mais si on n'avait pas joué mercredi, le match aurait peut-être été le même. Et en tout cas, les Chamois auraient fait la même prestation. Donc il ne faut rien leur enlever et saluer leur performance. On n'a pas senti de révolte? Non, on a eu des difficultés à se révolter parce qu'on a techniquement eu du déchet dans des situations qui normalement sont maîtrisées, notamment dans le cœur du jeu où on a eu une partie de la réponse au match qui normalement aurait dû se jouer là. On avait un surnombre dans le cœur du jeu pour décaler en première mi-temps. Si vous regardez bien sur tous les décalages qu'on a pu faire, il y avait souvent trop peu de monde pour accompagner les actions dans la surface de réparation. À chaque fois qu'on l'a fait, on a eu des situations, mais j'ai trouvé qu'on a rendu des ballons bêtement et surtout il y a eu du déchet dans les avant-dernières ou dernières passes qui font que l'adversaire récupère des ballons sans trop d'effort et puis exploite la vitesse de ces deux excentrés et la qualité technique de Jacob entre les lignes. Et à chaque fois on était entre deux après, on a poussé à la fin, mais c'est d'abord, dans la révolte, c'est d'abord un aspect technique, je pense, qui nous a manqué. Dans le vestiaire, t'as été comment du coup, avec le sévère ou compréhensif? Non, j'ai pas été compréhensif dans le sens où on est tous déçus, mais oui, j'ai dit ce que j'avais à dire. Après, j'ai trouvé qu'à un moment donné dans le match, le niveau de révolte n'était pas suffisamment partagé par tous et pas en même temps. Et qu'on a trop tendance à systématiquement penser que notre qualité technique ou nos individualités peuvent faire la différence, mais en l'occurrence, les qualités techniques et les individualités étaient dans le camp d'en face. Il y a des signes, je ne sais pas si t'ont agacé dans le match, mais en effet, par rapport à ça, le moment de révolte, quand on voit Jean-Pascal sortir, par exemple, comme si vous meniez 2-0, quoi. Il sort au ralenti. Oui, c'est clair que quand on voit ça, on se demande, on est mené. Et que si on est mené, on ne doit pas sortir à cette vitesse-là, ça c'est clair. Il y a d'autres qui sortent en courant vitesse rapide et voilà, quand tu mènes, tu peux le comprendre. Mais vous savez, c'est récurrent. J'ai envie de dire, c'est à un moment donné des constats qui sont répétés et je parle de choses qui existaient déjà avant que j'arrive. Il y a des endroits, des matchs, des contextes où le hack ne répond pas présent. Et puis il y a des moments, alors j'avais toujours la question avant, vous ne battez jamais les gros. Depuis 2 ans, c'est vous battez tout le temps les gros. Et par contre, on a beaucoup de difficultés à s'imposer contre des équipes, on va dire, avec des ambitions plus modestes. Même si aujourd'hui, les Chamois ont montré que leurs 23 points, ils les méritaient et que, je l'avais dit avant le match, ils vont en embêter beaucoup, ils en ont embêté beaucoup. Mais je craignais ce match-là parce que je savais qu'ils allaient mettre une intensité et un impact, dans le bon sens du terme, et que forcément, j'étais pas certain qu'on puisse... J'ai remis de la fraîcheur avec Romain au milieu. Voilà. J'avais voulu mettre de la vitesse avec Ali qui s'est blessé. Donc voilà, mais ça c'est juste sur un coup de pied arrêté. Je pense que le match, il y a une bonne partie de la vérité du match qui se joue à ce moment-là parce que l'équipe qui prend l'avantage
sur ce genre de match, a quand même fait un grand pas. Et malheureusement, nous, on a eu quelques occasions avant qu'on n'a pas trop. Et puis à la fin, il y a le retourné de Jamal, mais bon, c'est insuffisant. Ouais, je suis satisfait. 3 points contre le Havre, qui est une bonne équipe, athlétique, technique. Non, on a été sérieux, on s'est bien placé, on a attendu le bon moment. On savait très bien que ce n'était pas de sortir bêtement, d'aller faire un pressing à outrance, parce qu'autrement, ils nous auraient transpercé. On s'est bien placé, on a attendu le bon moment pour marquer sur une balle arrêtée. Seul regret, c'est qu'on n'a pas plié le match en deuxième mi-temps. On a eu une occasion où Arnaud Balijon fait 3 superbes arrêts, coup sur coup. Non, mais bon, avec le courage après, l'abnégation et le mental de cette équipe, on a été chercher ces 3 points qui nous font vraiment du bien. Est-ce que c'est un match référence pour toi aujourd'hui? Non, les matchs références, je veux des bons matchs. Match référence, non. La semaine dernière, on peut dire que c'est un match référence. Aujourd'hui, non, on prend des points. On a pris 3 autres points, on est à 23 points. C'est intéressant, il faut continuer à surprendre, continuer à progresser, continuer à récupérer l'effectif, à faire tourner aussi les joueurs, qu'on arrive vraiment à avoir, pour la deuxième partie de championnat, disons une vingtaine de joueurs capables de jouer à tout moment. Et dans un système, s'adapter, doubler, tripler certains postes. On ne recrutera pas, je pense pas. Alors c'est à moi de trouver des solutions avec les jeunes, les garçons qui sont là, les faire progresser. Et surtout, qui gardent cette envie de se surpasser et d'être costaud comme ça, de ne pas prendre de but contre des équipes qui ont quand même du talent, qui ont battu Lens, qui ont battu 3 cette semaine. Ce sont des bonnes équipes prêtes à monter en Ligue 1. C'est bien pour nous. Puis bon, ça nous permet de rester dans un domaine au classement intéressant. Et puis bon, peut-être de prendre aussi des points sur certaines équipes que je voyais à notre niveau au début de saison. Bon, aujourd'hui, on a un petit peu d'avance, mais restons prudents, continuons à travailler. Et puis bon, si on peut continuer à avoir des victoires, continuer à amener du monde au stade, avoir un réel plaisir de communier avec le public, je pense que c'est intéressant. Et si les gens se prennent au jeu, ben, nous aussi, on va continuer. Et ça peut être que bon pour le football à Niort. Est-ce que c'est la fraîcheur qui a fait la différence aujourd'hui par rapport à une équipe qui joue à son Oui, je pense. On avait déjà connu ce scénario contre Ajaccio. Ajaccio avait joué en Coupe de la Ligue dans la semaine, au bout d'une heure, mais c'était compliqué pour eux. Là, ça s'est peut-être un peu moins vu aujourd'hui avec le Havre, mais forcément, c'est plus compliqué. Non, c'est super. Les garçons, c'est encore un bon petit moment vécu avec eux. Ils ont très bien réagi après Metz. Ils ont compris le message qui était peut-être violent, mais c'est leur faire comprendre que bon, pour être professionnel, il faut être constant, il faut bosser tous les jours, il faut se remettre en question. Et c'est leur avenir qui joue dans le football. C'est-à-dire de peut-être d'aller chercher du temps de jeu. Peut-être un joueur en Ligue 1, je le souhaite pour eux, de progresser. Moi, je suis là pour ça aussi. Et bon, j'ai vraiment des motifs de satisfaction aujourd'hui. On a senti beaucoup de maturité par rapport à des matchs précédents. Ouais, ça vient. Ça commence à être un peu mieux, mais bon, on doit être encore capable de maîtriser encore un peu plus. Il y a eu un petit moment d'affolement à un moment donné. Mais bon, il y a des joueurs qui étaient un petit peu fatigués. Non, bon, on a fait les changements. Puis bon, je gardais aussi quelques garçons pour la semaine prochaine, pour aller à Auxerre, parce que bon, je vais avoir la suspension. J'ai des garçons qui sont un petit peu fatigués. Aussi, je vais en récupérer d'autres. Non, ça va se réétoffer. Bon, à nous d'essayer de bien finir ce mois de novembre, mais essayer aussi d'avancer encore sur le mois de décembre. Si on pouvait continuer à gagner quelques matchs, passer Noël comme en bonne position, ça serait intéressant, surtout au niveau points. S'il pouvait nous rester que quelques points à prendre au début de l'année pour assurer le maintien, ça nous permettrait peut-être par la suite d'être plus libérés encore dans le jeu et tenter peut-être des choses encore plus offensives. Et forcément, faire du spectacle et si possible de gagner les matchs. Mais aujourd'hui, on y va tranquillement, on va essayer de continuer à progresser et restons, tout en étant sereins, très humbles et profitons d'avoir quelques points d'avance peut-être sur certaines équipes. Même si la trêve est encore loin, l'objectif, ce serait d'avoir combien de points Déjà, mois d'août, on m'aurait dit 23 points à Noël. C'était déjà fantastique. 20 points, c'était un petit peu ce que j'avais visé. On est à 23 aujourd'hui, on est début novembre. Attention, il ne faut pas non plus
gargariser un petit peu et de dire que ça va aller venir tout seul maintenant. Non, 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 il faut continuer à prendre des points, se qualifier en coupe, qui va pas être facile. Là, je vais aller à Choré voir le match. On va bien préparer ce match dans 15 jours. Parce que bon, ça peut être un truc sympa aussi, si on peut passer quelques tours, si on peut avoir la chance de passer quelques tours. Et comme j'ai dit aux garçons, ce qui serait bien, c'est si on doit se faire éliminer, c'est par une équipe de Ligue 1. Il faut toujours rester ambitieux d'aller chercher des gros matchs pour pouvoir progresser. Contre ces équipes-là, c'est ces matchs-là qui peuvent nous aider à passer un cap. Et j'espère que sur les matchs retour, on sera capable d'inquiéter les gros, vraiment les gros. Lorient, Metz, ces équipes-là. Lens, bon, même s'ils ont perdu aujourd'hui, d'être capable de vraiment leur poser des problèmes. Et là, on aura peut-être progressé. Mais au jour d'aujourd'hui, bon, c'est plus que satisfaisant par rapport aux points qu'on a. C'est 2 matchs sans prendre de but, ça fait une belle réaction par rapport Ouais, ça c'est bien aussi. Ah, ça c'est important. Ça c'est important. Tout le monde joue son rôle. Sat à la fin joue son rôle aussi. Superbe reprise du Havrais. Non, tout le monde est concerné, tout le monde est concentré. Les garçons qui rentrent, c'est pareil, ils sont pleins d'abnégation. Ils rentrent dans le système et on s'accroche. Et puis bon, on ne fait pas que de défendre parce qu'on se crée des occasions. On essaye d'aller marquer comme un but. On n'est pas là à rebouter derrière, passer à 5 derrière, à 5-4-1, et puis on blinde. Même si j'avais prévu un petit système comme ça, si on était en bonne position, non, je veux toujours que les gars gardent cette idée quand même d'aller marquer. Le seul regret, je vous l'ai dit, c'est de ne pas avoir marqué le deuxième but. Même à la fin, Thibaut, quand il parle, s'il sente plus fort au cordeau devant le gardien, je pense qu'on peut marquer ce deuxième but. Ça aurait été mieux, mais bon, les points auraient été les mêmes. On aurait marqué un but de plus. Mais c'est intéressant, sur les 2 derniers matchs, 0 but encaissé, 4 buts marqués, et surtout 6 points. Ça, c'est le plus important. Est-ce qu'on peut encore parler de surprise? Parce qu'on a longtemps dit Niort est l'équipe surprise du championnat, mais on est à 13 jours. Ouais. Bon, moi, je sais pas. Moi, je suis déjà surpris. Je suis très surpris. Et bon, c'est tout à l'honneur des garçons. Autant je peux être très très dur avec eux, autant c'est des moments forts, puis je les félicite par rapport à leur production. Mais il faut savoir aussi quand il y a un petit peu de relâchement. Mais le groupe vit bien, ils comprennent un petit peu, ils commencent à comprendre un petit peu mon discours. Un petit peu, bon, par moments père fouettard, mais bon, sans être trop père fouettard quand même. Je suis là quand même pour les mettre en confiance, et s'ils n'étaient pas en confiance, ils ne seraient pas capables de faire des prestations comme aujourd'hui. Ils ont compris peut-être qu'il faut faire certains efforts, qu'il faut, sur tout ce qui est dans la préparation invisible, mieux se préparer. C'est mon rôle. Et puis bon, là, la récompense sur le terrain. Pour eux, début de saison, c'était compliqué. Tout le monde les mettait très très loin. Et là, aujourd'hui, ils se retrouvent dans le premier quart du classement. Et pour eux, c'est bien. C'est bien. Mais il faut continuer. Il faut rien lâcher. Et puis bon, si ça peut avancer un petit peu aussi au niveau des structures, je ne veux pas insister de trop, mais il faut que ça avance. Il faut qu'on avance un petit peu. Il faut qu'on sente quelque chose. C'est long aussi. Il faut faire avancer les choses. C'est long. Ça peut fatiguer, moi le premier. Ça, j'ai pas peur de le dire. Mais bon, après, la récompense, c'est le terrain. Comme je leur dis, c'est la récompense. Et des moments comme ce soir, c'est bien. Et le dimanche matin, il est très agréable.